Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, sur cette vidéo, je vais corriger l'exercice 3 du chapitre 1 qui est sur le décollage. Donc cet exercice, bon, n'a pas énormément de sens, mais vraiment l'objectif ici, c'est de travailler la technique de calcul et savoir quelle est la relation qu'on va utiliser à chacune des questions. Voilà. Bien, alors pour commencer, à la question 1, on te demande de calculer la valeur du poids de Sangoku sur la Terre. Donc avant toute chose, tu dois te poser la question, quelle est la formule parmi celles-ci que je vais utiliser? Ici, tu veux calculer le poids. Donc dans la question, on te dit quelle est la formule que tu vas utiliser. Le poids ici, c'est donc P. Tu vas utiliser cette relation-là. Donc pour la rédaction, je t'invite grandement à utiliser cette maquette. Tu peux également utiliser le je sais que hors donc que tu utilises en mathématiques. C'est exactement le même principe. L'idée, c'est vraiment d'avoir un cadre de rédaction. Alors, ici, on voit qu'on commence plutôt par écrire la relation parce qu'en fait, elle nous permet de savoir quelles vont être les données que nous allons avoir besoin. Ici, on va avoir besoin de la masse. C'est la masse de qui? C'est la masse de Sangoku, 75,0 kg. Et puis le G ici, il faut se poser la question sur quelle planète on se situe. Ici, on se situe sur la Terre, donc c'est le G de la Terre que nous allons avoir besoin. Voilà, et on t'indique que c'est 9,81 newtons par kilogramme. Donc ici, tu fais ton calcul. Tu fais ta multiplication. 75,0 fois 9,81 kg. Tu fais le calcul à l'aide de ta calculatrice et tu vas trouver une valeur de 735,75 newton. Alors ici, dans la question, on ne te demande pas d'arrondir ton résultat. Donc pour l'instant, tu peux le laisser comme ça. Après, ici, bon, tu aurais pu l'arrondir à l'unité près, mais c'est vrai qu'on aurait dû te dire dans l'énoncé de l'arrondir à un certain endroit. Bon, tant pis, c'est pas grave. On écrit toujours une petite phrase de conclusion pour dire ce que tu as trouvé en reprenant les termes de la question. La valeur du poids de Sangoku sur la Terre est de 735,75 newtons. Bien, on passe à la question 2. Alors, la question 2, on te demande cette fois-ci de calculer la valeur du poids, toujours de Sangoku, mais sur Vénus. Alors, qu'est-ce qui change? Ici, c'est toujours le poids. Donc, on utilise toujours cette formule. Mais cette fois-ci, c'est sur Vénus. Donc, on va prendre le petit G de Vénus, qui vaut 8,90 newtons par kilogramme, on te le donne. Et la masse? La masse, je te rappelle que c'est une grandeur intrinsèque, donc ça veut dire qu'elle ne dépend pas du lieu. Sa valeur est donc de 75 kg. Tu fais ta multiplication, 75 fois 8,90 et tu trouves 667,5 newtons. Tu écris une phrase de conclusion en reprenant les termes de la question. La valeur du poids de Sangoku sur Vénus est de 667,5 newtons. Bien. Passons à la question 3. À la question 3, on te demande cette fois-ci de calculer l'intensité du champ de pesanteur de la planète Neptune. Alors, l'intensité du champ de pesanteur, est-ce que c'est P, CM ou CG? Tu l'auras deviné, ici c'est bien G. La relation que tu vas utiliser, c'est P sur M. Pour avoir donc G, il nous faut le poids et la masse. La masse de Sangoku, on l'a dit, c'est une grandeur intrinsèque, donc elle ne dépend pas du lieu. De l'astre, c'est toujours la même. Et le poids, on te l'indique dans la question. 8,40 fois 10 puissance 2. Alors, je te rappelle que 10 puissance 2, ici, c'est un 1 avec 2 zéros. Donc, c'est comme si ici, c'est 8,40 fois 100, ce qui va nous faire 840 newtons. Voilà. Bien, tu peux donc faire ton calcul. G est égal à 840 divisé par 75. On y va. Et tu vas trouver 11,2. Alors, ici, je n'ai pas indiqué l'unité. Cette unité pose souvent des soucis aux élèves. En fait, dans un premier temps, tu n'as qu'à regarder l'unité des autres G que tu trouves dans l'énoncé. Tu peux écrire simplement Newton, kilogramme moins 1. Alors en fait, tu peux l'écrire soit Newton, kilogramme moins 1, soit Newton par kilogramme. D'ailleurs, il y a une autre technique qui consiste à utiliser la formule. Pour retrouver cette unité, tu regardes juste la formule. Tu vois que le poids s'exprime en newton, tu vois que la masse s'exprime en kilogrammes, et t'en déduis du coup que G s'exprime en newton
divisé par des kilogrammes. Tu peux, voilà, tu choisis, soit tu reprends l'unité des grandeurs qui sont données dans l'unité, soit tu peux utiliser cette technique-là. Bien, tu écris une petite phrase de conclusion. L'intensité du champ de pesanteur de la planète Neptune est de 11,2 newtons par kilogramme. Bien, on va passer à la question 4. Alors, cette fois-ci, on te demande de calculer la masse du Sandbolt sur la Terre. Bien, la masse, tu l'auras deviné ici, c'est cette formule-là que tu utilises. Et donc, pour pouvoir avoir la masse, tu vas devoir avoir le poids et G. Alors ici, on se situe sur la Terre. Donc, on va prendre G de la Terre, qui est égal à 9,81 newtons par kilogramme. Le poids, on te l'indique, 8,30 x 10 puissance 2 newtons, c'est-à-dire 830 newtons. Je vais un peu plus vite que tout à l'heure. Et donc, on peut faire le calcul. 830 divisé par 9,81 et on trouve une masse de 84,6 kg. Tu écris une phrase de conclusion en reprenant les termes de la question. La masse du Sandbolt sur Neptune est de 84,6 kg. Alors, pour la question 5, tu vas voir, ça va aller vite. On te demande la masse du Sandbolt sur la planète Vénus. Alors, il y a des élèves tout à l'heure en cours qui ont voulu reprendre cette formule-là. Mais une fois que tu l'as déterminé une fois la masse, c'est une grandeur intrinsèque. Et donc, comme c'est une grandeur intrinsèque, tu n'as pas besoin de la recalculer. Elle ne dépend pas du lieu. Et donc, sa masse sera toujours de 84,6 kg. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura bien aidé pour comprendre comment réaliser les calculs. Donc ça, c'est la vidéo de niveau 1. On n'a pas pris en compte les chiffres significatifs. On n'a pas utilisé l'écriture scientifique. Donc, si tu es vraiment à l'aise avec ces calculs, je t'invite à regarder la deuxième vidéo de niveau plus difficile, où là, on va vraiment utiliser l'écriture scientifique et le nombre de chiffres significatifs. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à mettre pause, à revenir en arrière, etc. À bientôt sur ma chaîne. Au revoir.